Bonjour, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, l'association qui défend la liberté de la presse à travers le monde et que soutient TV5 Monde. Et TV5 Monde soutient aussi l'album Les 100 photos pour la liberté de la presse qui sort dans 2 jours, avec des photos formidables de Paolo Pellegrin. C'est des photos qui représentent finalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis avec toute la violence. C'est comme dans un roman noir américain, il y a le trafic de drogue, le trafic d'armes, les gangs, les marginaux. Et Paolo Pellegrin, c'est un photographe italien, un quadragénaire, qui aime ce qu'il appelle le journalisme volontaire. C'est-à-dire, il va là où même les médias américains ne vont plus, dans des territoires un peu perdus. Il voit ces personnages que l'on voit là derrière, isolés, perdus, parfois affalés, mais qui ont des regains d'énergie. Cet album, 100 photos pour la liberté de la presse, c'est un livre collector, légendaire. Les plus grands photographes du monde offrent leurs photos à Reporters sans frontières. On va encore voir, allez, on continue de regarder quelques photos parce que c'est vraiment formidable, c'est un très très bel album. Et en faire l'acquisition, c'est aussi un acte militant parce que l'intégralité des recettes vont à Reporters sans frontières, c'est-à-dire vont au combat pour la liberté de l'information partout dans le monde, vont à ces héros dans tous les pays, des pays dont parfois on ne parle pas, mais qui essaient de défendre cette liberté qui permet de vérifier de l'existence de toutes les autres, cette liberté fondamentale qui n'est pas une liberté corporatiste, qui n'est pas une liberté pour les journalistes, qui est une liberté pour tout le monde. Ce sont des photos courageuses. Il faut du courage pour aller au-delà de l'actualité, comme le fait Paolo Pellegrin, pour aller voir des mondes qui sont durs et montrer cette formidable dignité de ces gens dont la vie est un peu l'envers du rêve américain. Voici le nouvel album donc de Reporters sans frontières qu'il faut se procurer, 9,90 €, on peut le dire, parce que c'est pour la bonne cause. Et c'est grâce à cela que finalement vous défendez la liberté de la presse. C'est grâce aux recettes de cet album qu'on peut aider nos 150 correspondants dans 130 pays dans le monde à agir sur le terrain, à fournir de l'assistance à tous les acteurs de l'information, pas simplement des journalistes, mais des blogueurs qui font des enquêtes, qui travaillent sur la corruption dans leur pays, qui travaillent sur les enfants soldats, sur toutes sortes de problèmes sans lesquels il ne pourrait être porté à la connaissance du public. Ce travail qui consiste aussi à fournir des outils, par exemple des outils pour la sécurité physique de ces acteurs de la liberté de l'information, mais aussi maintenant pour leur sécurité numérique. Reporters sans frontières organise des ateliers de formation à la sécurité numérique parce que c'est essentiel partout dans le monde. Il y a une surveillance par les États auxquels des sociétés privées parfois fournissent des logiciels. Et ça concerne les acteurs de la liberté de l'information, mais ça nous concerne tous. Oui. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où Internet est réputé, et ce qu'il est aussi, un instrument formidable de liberté, mais aussi où c'est un outil de contrôle incroyable des populations. Oui, alors, et on ne dira jamais assez qu'évidemment la liberté de la presse est un baromètre finalement de la liberté tout court, dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle démocratie, et que le bilan n'est pas terrible. 19 journalistes tués, 9 nets citoyens journalistes tués, 175 emprisonnés, c'est 156 nets citoyens journalistes emprisonnés. C'est un très mauvais bilan. Les 19 tués que vous citiez, c'était depuis le début de l'année simplement. L'année dernière, c'était le pire bilan depuis que Reporters sans frontières en 1995 a établi pour la première fois un bilan annuel des violations de la liberté de la presse. Alors, c'est 88 journalistes morts dans l'exercice de leurs fonctions, parce qu'il s'agit évidemment de cela, mais au-delà, parce qu'évidemment, il y a des massacres qui sont commis dans d'autres pays, ça peut paraître peu de choses, ces 88 journalistes tués, mais c'est en même temps un empêchement pour les populations, à la fois qu'on sache ce qui se passe chez elles, comment arrêter des guerres s'il n'y a pas de témoins pour aller voir sur place, pour prendre des risques, des gens qui dans leur pays, dans des pays parfois inconnus, tenez l'Érythrée, dans la Corne de l'Afrique, un tout petit pays, on le voit rarement dans l'actualité, mais où tous les journalistes, depuis 2001, sont en détention. Reporters sans frontières, une radio à destination de ce pays, qui est le seul média indépendant et qui permet d'avoir une autre voix que la voix du dictateur qui essaie d'imposer ses vues et de faire en sorte que tout le monde pense ce que lui pense. Alors, exactement. Qui sont ceux que vous appelez les prédateurs de la liberté de la presse? On parle souvent de la Chine. Est-ce que la Chine, finalement, c'est aussi le baromètre de la liberté de la presse dans le monde? Xi Jinping, le nouveau président chinois, nommé secrétaire général du Parti communiste aussi, est l'un des prédateurs de la liberté de la presse. Nous avons recensé 39 prédateurs de la liberté de la presse cette année. Ce ne sont d'ailleurs que des hommes. C'est parfois des chefs de gouvernement, c'est parfois des chefs mafieux, c'est parfois des chefs de services de renseignement, voire des magistrats. Ce sont des gens qui, pour bloquer leur société, font en sorte de
tuer parfois des journalistes ou des blogueurs, ou de les emprisonner ou de les intimider. La Chine, pourquoi c'est un sujet fondamental aujourd'hui? Parce que d'une certaine manière, l'avenir de la liberté d'information partout dans le monde se joue à Pékin. On a l'impression que l'avenir économique... C'est ce qu'a dit François Hollande lors de sa visite en Chine. Alors, ce que vous lui avez demandé de dire. Reporters sans frontières lui a envoyé une lettre avant et a eu des entretiens avec l'Élysée pour essayer de porter ce sujet. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il nous a été dit que ces questions-là et les questions des droits de l'homme de manière générale avaient été évoquées. Pourquoi c'est si important la C'est Chine? aussi important que de signer des contrats économiques? Alors c'est important pour nous d'abord parce que le modèle, j'emploie le mot modèle, je ne devrais peut-être pas, mais le modèle de développement chinois fascine beaucoup et fascine y compris des élites dans les démocraties. Ça, c'est très perceptible et c'est très inquiétant parce que ça laisse à penser que pour se développer, il faut bloquer un certain nombre de libertés. Il y a en Chine 29 journalistes détenus, environ 70 blogueurs qui le sont. Mais par ailleurs, il y a aussi, la Chine est en train de développer des outils technologiques formidables, ce qu'on appelle la grande muraille technologique de Chine. Et il faut observer que lorsque la Chine censure sur Internet quelque chose, donc à l'intérieur de la Chine, ça a des répercussions, y compris en Californie, quand on va sur un moteur de recherche. Alors on dit souvent, on veut donner des leçons au monde entier, mais finalement, il faut balayer devant sa porte. Est-ce qu'en France, la liberté de la presse se porte si bien que ça? Je crois qu'on ne peut pas comparer les plus horribles dictatures, par exemple ces trous noirs de l'information que sont la Corée du Nord, le Turkménistan, et les démocraties où la liberté de la presse est imparfaite. La France, d'ailleurs, est 37e au classement mondial de la liberté. C'est très mauvais, c'est un mauvais bilan. Alors, c'est 37e sur 179 pays, mais ça n'est pas un bon bilan. À cause de quoi? À cause du non-respect de la liberté, des sources, par exemple? Alors, notre classement tient compte d'un grand nombre de facteurs, des exactions. Il y a eu en France des affaires de fadettes, on se souvient, ces sources de journalistes du Monde recherchées par l'intermédiaire de leurs contacts téléphoniques. En ce moment, il y a d'ailleurs un projet de loi sur le secret des sources qui doit bientôt être présenté au Conseil des ministres. Reporters sans frontières a proposé des recommandations. Nous espérons qu'elles seront suivies. C'est important parce qu'on observe qu'en ce moment, le service de contre-espionnage, la DCRI, convoque de plus en plus souvent des journalistes pour leur demander leurs sources au motif qu'ils se seraient rendus coupables de ce qu'on appelle des compromissions, c'est-à-dire qu'ils auraient recueilli et publié des éléments secret défense. Un très court instant, Christophe Delors, pour dire un mot des pays du printemps arabe. Ça va mieux? Alors, évidemment, il y a une plus grande liberté de la presse en Tunisie qu'à l'époque du despote Ben Ali. Malheureusement, non. Les régimes qui se sont installés après les pays arabes ont repris en main et font en sorte de la reprendre le plus possible la presse. C'est le cas notamment en Égypte. Les frères musulmans, ce mouvement islamiste au pouvoir qui a porté le président Morsi, fait partie des nouveaux prédateurs de la liberté de la presse. Merci Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Et TV5 Monde soutient donc les 100 photos pour la liberté de la presse qui donc publié dans 2 jours ici. Vous pouvez l'acheter évidemment pour soutenir cette liberté. Soutien aussi Reporters sans frontières. Merci d'avoir été avec nous. Merci.